Hello guys, bienvenue dans le nouvel épisode de LVRN, Laurine vous rend narcissique. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes bien installés parce qu'aujourd'hui on va parler d'énergie féminine, très important pour vous les femmes parce qu'il y a beaucoup de conneries sur les réseaux sociaux et forcément, bah voilà, j'avais envie de prendre la parole encore une fois puisque j'adore Yap et surtout, en ce moment j'ai l'impression que j'ai vraiment envie d'ouvrir ma bouche sur plein de sujets parce qu'il y a trop de conneries, en fait, qui se passent sur les réseaux sociaux et je suis un peu dépassée par les événements. Pourquoi? Donc déjà, on va parler de dark féminine énergie, d'énergie féminine, de soft girl era, blablabla, tout ce bullshit, en fait, genre pour les femmes et surtout le fait de se dire que c'est pas parce que, on nous met des étiquettes qu'on doit les accepter. Voilà. Par où je commence? Je pense qu'en fait, dans les réseaux sociaux, alors c'est super, moi aussi j'adore les réseaux sociaux, je suis tout le temps dessus, mais ça devient problématique en fait à partir du moment où il y a des gens qui prennent la parole sur des sujets qu'ils ne comprennent pas et en fait qu'ils n'utilisent pas. Par exemple, l'énergie féminine. On voit souvent dans les réseaux sociaux l'énergie féminine comme quelque chose d'esthétique, comme quelque chose de beau. Genre, tu dois te maquiller, tu dois te coiffer comme ça, tu dois faire tes ongles, tu dois mettre des bijoux, tu dois être sexy en talons. Et en fait, si t'es en jogo et que tu te maquilles pas et que t'as les cheveux courts, est-ce que t'es vraiment une femme? Et je suis là en mode, mais gars, genre, pourquoi est-ce qu'on te donne un putain de micro? Genre, est-ce que ça peut pas être un peu plus payant, de donner la parole aux gens? Parce que je trouve ça très, très compliqué et surtout très problématique. Surtout qu'il y a beaucoup de jeunes femmes, en fait, qui se cherchent, qui forcément, en fait, n'ont pas encore fait tout ce travail sur elles, ne se connaissent pas puisque dans le début de la vingtaine, encore une fois, on ne se connaît pas. Et en fait, du coup, elles vont se mettre dans la tête que c'est super important et même nécessaire, voire même obligatoire, en fait, hem, d'incarner cette énergie très dark, très, un peu, vous voyez, sensuelle d'une femme et cetera et du coup, de, surexposer son corps et de se sursexualiser et en fait, je trouve ça tellement problématique et d'un côté, j'ai envie de me faire un gros câlin parce que moi aussi, je suis tombée dans ça quand j'étais plus jeune et en fait, malheureusement, c'est à cause du patriarcat, voilà. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, le patriarcat gagne à partir du moment où il pense que ta vulnérabilité, pardon, est un problème et en fait, c'est là où la femme, en fait, elle doit se mobiliser parce que du coup, notre intuition et notre empathie, ça fait de nous des personnes très fortes. C'est pas parce qu'en fait, l'énergie féminine est souvent connotée, ouais, on peut dire ce mot-là. Connoté comme quelque chose de très, soft, de très, beau, docile et cetera, que c'est que ça. C'est absolument pas que ça, les gars. L'énergie, c'est une énergie déjà, ça n'a rien à voir avec de l'esthétisme, ça n'a rien à voir avec des vêtements, avec du maquillage, avec la façon dont tu te comportes en société, bref. Je peux très bien être féminine et mettre mon meilleur jogo sa mère et avoir les cheveux courts et pas être maquillée. Parce qu'en fait, ça vient de l'intérieur de moi, ça ne vient pas de l'extérieur. C'est ça qu'il faut comprendre, les gars et vraiment foutez-le-vous dans votre tête parce que je sens que ça va m'agacer. Bref. J'ai noté, on te dit souvent, sois puissante, mais fais-le d'une manière qui excite toujours les hommes ou qui rentre dans leurs fantasmes. Et du coup, si ta puissance, elle est uniquement esthétique ou si tu dois suivre un tutoriel pour devenir une femme fatale, bah en fait, c'est pas une puissance, c'est le capitalisme. Voilà. Drop the mic, LVRN. Period. Encore une fois, l'énergie n'a rien à voir avec l'apparence, n'a rien à voir avec tout ça. C'est une vision très superficielle de la chose et des énergies. Et en fait, il y a une différence notable entre une attitude féminine et une énergie féminine. Et du coup, cette dark féminine qu'on voit souvent sur les réseaux sociaux, c'est un peu la femme fatale, la femme habillée en rouge, la femme habillée en noir, qui en fait donne une envie à l'homme de se faire courir après, Hem, c'est très bien, mais encore une fois, ça, c'est lié au patriarcat parce qu'en fait, l'énergie féminine n'a pas besoin de validation des hommes. Enfin, il faut apprendre à se décentrer de tout ça. C'est épuisant de toujours se dire: «Ouais, vas-y, je m'habille comme ça les hommes pourront me regarder, comme ça, non, non, non». On s'en bat les couilles, on s'en pète un boulard, on s'en bat les reins, clairement les filles. Et pourquoi je dis ça? Parce que en fait, on reste toujours dans ce délire de je vis ma vie et en fait, il y a toujours l'homme qui contrôle encore ma vie. Même si j'ai envie d'être indépendante, même si j'ai envie de penser qu'à moi et cetera, il y a toujours ce truc de validation des hommes, de trouver un homme, d'être en couple, de si je sors avec mes copines et que les hommes me regardent pas, c'est un problème. Absolument pas, Mago. Moi, quand j'étais plus jeune, les hommes me regardaient pas et en fait, à un moment, j'ai parlé avec mes copines parce que je me disais: «Mais c'est chelou en fait, genre pourquoi on vient jamais me voir?» Déjà peut-être que tu fais peur, Mago et peut-être qu'en fait, ton énergie,
elle montre que t'as un peu trop de limites et du coup, les hommes ont un peu la flemme de travailler avec des meufs comme ça, surtout pour un coup d'un soir. Du coup, c'est peut-être aussi pour ça que les hommes ne viennent pas à toi. Il y a peut-être d'autres, problématiques, hein, je sais pas, mais en tout cas, j'ai toujours pensé que je faisais peur aux gars et j'aime bien. Voilà, je fais même peur à mon mec. Voilà, donc à partir de ce moment-là, écoutez les gars, moi je vais très bien dans mon énergie féminine et j'ai un gars dans son énergie masculine qui peut avoir une énergie féminine aussi, comme moi je peux avoir mon énergie masculine. Bref, je spoil un peu le délire, mais vous voyez un peu ça. Hem, Faut cesser, faut vraiment cesser. Il faut aussi apprendre à vivre et genre arrêter tous ces délires d'énergie, tout ce délire de devoir faire des trucs, genre, vous voyez les trucs de sorcellerie sur le witch talk où on parle souvent de: «Ouais, il faut que tu fasses ça pour que du coup le mec vienne à toi et cetera». Eh les gars, à partir du moment où tu es en train de vouloir un mec dans ta vie, je parle beaucoup avec mes mains là, où tu es toujours en train de vouloir un mec dans ta vie, que tu fais carrément des sorcelleries pour avoir ce mec là dans ta vie, ma copine, genre là vraiment il faut se calmer, il faut revenir sur terre. Tu vas prendre un bol d'eau glacée, tu mets ton visage dedans, tu réfléchis 3 minutes parce que no way, genre vraiment no way. En fait, c'est gênant parce et en plus c'est dangereux. Parce que du coup, il y a aussi tout cette délire de sorcellerie où, vas-y, on devient de plus en plus, friand de tout ça. Mais ça existe en fait les gars. L'énergie ça existe, les sorcelleries ça existe, les gens qui vous jettent des sorts ça existe. Enfin, il faut vraiment y croire et en fait, je pars du principe que si on croit en tout ça, on est aussi conscient que ça peut avoir un impact vraiment problématique dans notre vie et dans la vie des autres et surtout, en fait, que tu es toujours en train de chase. Il y a aussi cette phrase de «I don't chase, I attract». Je suis un peu d'accord et d'un côté, je suis totalement pas d'accord parce que, hem, l'énergie féminine, c'est pas juste tu es là, dans ton canapé en train d'attendre que le prince charmant arrive, tu vois? Ça n'arrivera jamais. Il faut aussi mettre des choses en place si tu as envie de trouver un gars, pour pouvoir le trouver, tu vois? Moi, je sais que quand j'ai commencé à travailler sur moi, et que du coup, vas-y, ça commençait à aller mieux et tout. Je voulais un mec et du coup, je me suis dit: «Vas-y, tu sais quoi? Mon mec, il va venir, il va sonner chez moi, il va toquer à ma porte et en fait, il va venir et ça sera le prince charmant». Tu t'es trouvé dans quel film, Mago? Genre tu je sais pas, tu t'es perdu, je comprends pas et en fait, je me suis rendu compte que, cette énergie féminine, elle avait aussi ses limites et que c'est pas parce qu'on te dit, genre, que ton mec te trouvera que, tu besoin de rien faire. Non, il faut aussi passer à l'action, en fait et ça, c'est vraiment ce truc d'énergie féminine dont on parle pas assez, de passer à l'action et pas d'être tout le temps passive. Genre l'énergie féminine, elle se concentre pas uniquement dans le fait d'être douce, d'être, nourricière, d'être belle, d'être soft, je suis pas en train de me balader dans la rue avec une robe blanche qui vole dans l'air et cetera et du coup, en fait, je sais pas, il y a le soleil qui va venir sur ma tête et le mec va se dire: «Ah ouais, c'est la femme de ma vie». Absolument pas. Faut cesser avec ça et il faut arrêter de toujours attendre. Vous voyez, dans la vie, il y a toujours le bien et le mal, il y a toujours du blanc et du noir, il y a toujours quelqu'un que vous aimez pas, quelqu'un que vous aimez, il y a toujours le yin et le yang et en fait, tout ça, l'un ne va pas sans l'autre, en fait. C'est ça qui est important aussi de comprendre, c'est que dans l'énergie, vous voyez le yin et le yang, voilà, le petit rond là avec du noir et du blanc à l'intérieur et l'autre côté, le blanc avec un point noir à l'intérieur. Ça signifie que dans le bien, il y a toujours du mal et dans le mal, il y a toujours du bien. Dans la lumière, il y a toujours de l'ombre et dans l'ombre, il y a toujours un peu de lumière. Si vous ne comprenez pas ça, vous allez rien comprendre aux énergies. Parce que, dans les énergies, c'est une polarité, OK? Sauf que du coup, ces polarités-là, elles sont toutes les 2 importantes. Aujourd'hui, là, par exemple, je suis en train de passer à l'action parce que je fais un podcast. Du coup, je suis dans une énergie d'action, de soleil qui y va. Cette énergie-là, c'est une énergie masculine. Par contre, quand je suis connectée à mon intuition, quand j'ai envie de lire, quand j'ai envie d'être un peu plus, voilà, j'attends, je suis dans mon énergie féminine. Sauf que du coup, si je suis tout le temps dans mon énergie féminine, bah, c'est un peu compliqué et si au contraire, je suis un peu trop dans mon énergie masculine, ça va être compliqué aussi parce que je comprendrai pas en fait l'importance, en tant que femme, d'avoir cette intuition, d'avoir ce repos et cetera. Et du coup, dans cette société très capitaliste et patriarcale, c'est compliqué pour nous les femmes de se reconnecter à cette énergie féminine et du coup, en fait, je pense vraiment, qu'on tombe dans le piège du contenu bullshit TikTok et cetera, où on te dit: «Vas-y, habille-toi comme ça, montre un peu tes formes, mets du rouge à lèvres rouge et cetera. Tu vas plaire aux hommes et tu seras archi féminine». Pas du tout, wesh, pas du tout. Ce n'est pas de l'énergie, c'est une apparence, c'est de l'esthétisme, c'est un esthétique. C'est totalement problématique. Pourquoi? Parce que t'as pas à te changer totalement et à créer une nouvelle identité pour amener à toi quelqu'un qui t'aime, en fait. T'as pas à te créer une nouvelle identité, un nouveau personnage pour attirer à toi quelqu'un qui va se dire: «Ah ouais, peut-être que j'aimerais bien être avec elle». Absolument pas.
Si ton mec a besoin de ça pour qu'il te voie, c'est que c'est pas vraiment ton mec. Les gars, j'ai rencontré mon gars, on était en randonnée, voilà, j'étais vraiment la meuf la plus aigrie au monde. Quand il m'a vue, il m'a dit: «Mais elle veut quoi elle à être aigrie comme ça?» C'est pas pour autant qu'on n'est pas heureux et qu'on habite ensemble et cetera, vous voyez? En fait, c'est le fait d'être authentique, encore une fois, qui va vous amener là où vous voulez aller et là où vous devez aller surtout. Bref, pour reprendre le délire de dark féminine qui me casse un peu les couilles, hem je trouve aussi qu'on nous fait croire que, quand tu es dark, féminine, tu dois être très froide. Tu dois rien montrer parce que du coup, c'est une armure de reine et que du coup, en fait, tu es là en mode pacha et le mec, va tomber du ciel alors qu'en fait, ça, c'est juste une prison de survie. Quand tu es froide, ça veut dire que tu es pas amenée à accepter. L'énergie féminine, c'est quoi? C'est aussi accepter d'être aimée, accepter les compliments, accepter qu'on puisse te voir, en fait. Du coup, si tu es froide en mode: «Non mais vas-y, resting bitch et cetera», Mago, tu pas du tout dans une énergie féminine, en fait. Et c'est là où c'est problématique et c'est là où tous ces contenus sont problématiques parce que du coup, c'est aussi un délire de diviser pour mieux régner et encore une fois, toujours diviser les femmes pour mieux régner sur elles, pour mieux les manipuler et en fait, genre, pendant qu'on se fatigue à avoir une étiquette de femme mystérieuse, magnétique, hem, je trouve qu'on s'occupe pas assez de démanteler tous ces systèmes qui sont problématiques pour nous les femmes et qui nous oppriment réellement, en fait. Et c'est ça aussi vraiment l'importance de ce podcast parce que, pour moi, une femme qui n'est pas féministe, elle a rien compris à la vie. Pourquoi? Parce que, je comprends pas pourquoi tu peux dépenser ton énergie mentale à vouloir attendre la validation des hommes, plutôt que d'être dans la sororité. Il y a de la place pour tout le monde, il y a de la lumière pour tout le monde et je le répète sans cesse. Vraiment, dans chaque épisode, j'ai l'impression que je le répète, mais c'est pas parce qu'une de tes go, elle est en train de briller que toi tu brilles pas. Et ça, faut arrêter avec ça. Il y a pas de compétition, il y a pas de comparaison. Si tu es une mean girl, tu es une mean girl, mais moi j'ai rien à faire avec toi, travaille sur toi. Si tu es une pick me, travaille sur toi aussi. Peut-être qu'il y a des choses en fait que tu dois gérer parce que la validation des hommes, elle va t'amener nulle part en fait. Par contre, la sororité, elle va t'amener archi loin. Et ça, c'est peut-être moi en fait qui a une philosophie de vie un peu différente des autres, mais je trouve en fait que les femmes se tendent vraiment de plus en plus vers la sororité, vers les femmes, vers l'effort féminin en règle générale. Vous voyez, il y a quelques semaines, j'ai fait une course, un 10 kilomètres. C'était mon premier 10 kilomètres et du coup, c'était une course contre les violences sexuelles et sexistes pour les femmes, voilà. Donc il y avait beaucoup de femmes qui couraient et cetera et en fait, je me disais: «Putain, mais c'est tellement agréable». Genre, en fait, je courais, j'étais avec, mes copines et cetera et autour de moi, il y avait que des femmes et genre après, je disais à ma pote: «Ouais meuf, je pense que j'en ai encore dans les jambes, je pense que je peux pousser» et là, une meuf qui est sortie de nulle part, elle m'a dit: «Beh, vas-y alors, vas-y, genre pousse vraiment, cours plus vite et cetera» et ça, vous voyez, c'est rien, genre quand je le raconte comme ça, c'est de la merde, mais en vrai, ça change tout parce que c'est une meuf qui me connaît pas, qui me pousse à me dépasser et c'est ça qui est important les gars, c'est vraiment d'apprendre à nous dépasser ensemble, à arrêter de vouloir performer une identité pour des hommes et plutôt agir ensemble entre femmes. On s'en fout, on va toutes et tous trouver, la personne de notre rêve, peu importe, genre, on s'en fout, mais en fait, arrêtons de toujours centrer les relations amoureuses dans nos vies et vraiment essayons d'être ensemble en tant que femmes, en fait. Parce que c'est ça qui est important et je trouve aussi que la dark feminine energy, c'est aussi une réponse fétichiste du traumatisme. En fait, c'est un peu le délire du patriarcat qui adore l'image de la femme qui est brisée, qui a besoin, d'un homme, en fait, pour se reconstruire, qui est froide, qui est distante, qui va calculer les choses et cetera et en fait, pour moi, une femme qui a arrêté de ressentir pour survivre, c'est une femme qui a besoin d'autres femmes pour se reconnecter à elle, en fait, enfin, vous voyez? Pour moi, se libérer du patriarcat, ça va bien plus loin que juste se dire: «Vas-y, j'arrête d'être une femme fatale, j'arrête d'être féminine et cetera». Absolument pas. C'est pas parce que tu es en jogo, pas maquillée et cetera, qu'un mec ne va pas te casser les couilles dans la rue, qu'on soit d'accord. Mais, c'est le fait de devenir tellement narcissique du point de vue LVRN, c'est-à-dire se reconnecter à soi, à son énergie et cetera, à s'aimer vraiment et se passer en priorité, qu'en fait le regard, la validation et tout ça en fait, tout ce que les hommes mettent en place ne soit plus un sujet de discussion, ne soit plus nécessaire en fait pour ta validation intérieure. Tu vois ou pas la différence? Et j'ai aussi l'impression que ces étiquettes, elles nous gâchent un peu la vie parce que on a toujours besoin de performer pour les hommes, on a toujours besoin de se montrer, on a toujours en fait ce besoin de validation. Alors je sais que ce besoin de validation, il pourra jamais être enlevé totalement parce que voilà, c'est comme ça en fait, ça va prendre des années, mais je trouve que ça réduit aussi
vraiment drastiquement notre manière d'expérimenter les relations, surtout amoureuses. Parce qu'on va voir les relations, en fait, sous un prisme qui est assez problématique, puisque du coup, on va toujours vouloir, se faire apprécier de l'homme. Est-ce que l'homme, quand tu vas en date, s'apprête autant que toi tu t'apprêtes? Non, parce que tu vois, là, on peut aussi parler du 50-50, mais je vais en date avec un mec, je vais me maquiller, c'est archi cher, je vais me faire les sourcils, je vais m'épiler, je vais peut-être me faire les ongles, je vais peut-être acheter une tenue et cetera et cetera et cetera. Le mec, il est là, il vient, il a son caleçon sale d'hier soir, qu'il a remis pour aller en date avec toi, il se met deux trois coups de parfum, une crème hydratante qui fait aussi crème pour les pieds et ensuite vas-y, je vais en date. Et c'est là, en fait, où tu te dis je trouve qu'on met beaucoup d'énergie pour se faire valider par un mec qui, en plus de ça, ne correspond même pas à tous nos critères et qui va, dans tous les cas, nous faire chier pendant une soirée. Voilà, ça s'arrête là. Dehors, c'est chaud, les gars. Dehors, c'est chaud. J'ai vraiment l'impression que dehors, c'est chaud, en tout cas. Et mes années de dating ne me manquent absolument pas. Parce que c'était une source d'angoisse de toujours aller voir un gars, de me dire, bon, est-ce que lui, du coup, il va être pire que le précédent? Est-ce que du coup, il sera un peu mieux? Vraiment, ça me manque pas du tout. Et d'ailleurs, je trouve qu'il y a un piège qui est vraiment trop, 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 trop toxique. On parle pas assez de ça. Mais vous voyez le truc de, «Ouais, j'ai rien dans le cerveau, quand je suis avec un mec et tout, je veux pas penser». Heu, les gars, pourquoi? Genre, en fait, genre, je trouve pas ça bien de se dire: «J'ai envie d'avoir un mec» et de ne pas réfléchir. Alors, en tant que, grande sœur et que aînée de la famille et que ceci, cela, je comprends le délire d'être avec un mec et du coup, d'arrêter de toujours tout gérer. Mais ça reste quand même assez problématique parce que tu as pas besoin de ça, en fait. Tu as pas besoin, d'arrêter, ton cerveau de switcher. Je pense vraiment qu'on a juste besoin d'un mec qui sache être un mec, c'est-à-dire, du coup, qui sache un peu leader la relation et quand je dis leader, je suis pas encore en train de parler des trucs masculinistes et tout, mais pour moi, je pense qu'un mec, en fait, enfin, un mec a de l'attrait pour moi quand il sait où il va, quand il sait où il veut m'emmener, quand j'ai pas besoin, en fait, de toujours tout réfléchir à tout. Parce que je réfléchis déjà à tout, toute la journée, en fait. Donc si, au moins, pendant le date, je peux éviter de réfléchir à où est-ce qu'on va, à est-ce qu'il faut que je book une table, à non, 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 franchement, merci. Mais le délire de, arrêter de réfléchir et genre, j'ai rien dans le cerveau, c'est un peu problématique. Genre, c'est bon, faut arrêter de s'infantiliser, faut arrêter de jouer aussi à la femme bébé. Bref, et je trouve que ce contenu, en fait, il est totalement bullshit et qu'on s'infantilise un peu trop, qu'on infantilise beaucoup trop les femmes. Et il y a aussi cette fétichisation, ouh là là, c'était difficile à dire ça, des femmes enfants. Et c'est ça, en fait, que je trouve problématique. Genre, c'est que, guy, si tu trouves que c'est sexy une femme qui est un peu enfant, qui parle comme une voix de bébé, qui a besoin de mettre des culottes de gosse et tout et de s'habiller comme une gosse, va voir un psy, enfin, je sais pas, ou va en prison parce que en fait, stop it now, genre, vraiment. Et bref, pour revenir sur le dark feminine energy, il y a aussi la soft girl era. C'est tout l'inverse en fait de la dark feminine energy, c'est la meuf qui est très douce, qui est très, tu en fait, je l'imagine, cette meuf-là, comme une meuf en robe avec des longs cheveux, genre qui volent dans l'air et cetera, qui est plein de lumière et cetera, qui est là dans le champ et cetera, à courir blablabla. Je comprends pas pourquoi on est toujours en train de glamouriser ça, c'est vraiment éclaté et en fait tous ces concepts-là, que ce soit dark féminine ou soft girl, soft féminine, nin nin nin, on s'en branle, on s'en tape vraiment. Il y a toujours 2 facettes sur une pièce et comme je disais tout à l'heure avec le yin et le yang, c'est pas parce que tu es dans ta dark féminine que tu n'as pas aussi une soft féminine en toi. Genre l'une ne vit pas sans l'autre. Peut-être qu'il y en a une qui est un peu plus, proéminente, on va dire, mais enfin, stop, genre, c'est comme le fait de se dire: «Ouais, j'ai une énergie féminine, du coup, j'ai une énergie très nourricière, je suis là pour avoir des gosses», non, genre, je pense vraiment que l'énergie féminine, c'est apprendre à faire les 2. C'est apprendre à être intuitive, à être à l'écoute de ses besoins et cetera, mais aussi apprendre à aller dans le tas, genre apprendre à poser ses limites, apprendre à être en colère, à avoir du pouvoir, à être sensuel. C'est tout un truc, en fait, genre, c'est vraiment une énergie intérieure, c'est pas un esthétisme. Et ce pouvoir féminin, c'est aussi de se dire que peu importe comment je suis habillée, comment les gens me perçoivent, ça ne va rien changer dans la façon dont moi je me perçois. Parce que c'est ça en fait, ça ne me définit pas. Et du coup, tout commence à l'intérieur. Vraiment, tout commence vraiment de l'intérieur. Et je sais que si je me dis que je suis the shit, then I'm the shit. C'est tout, genre, ça s'arrête là. Il y a aussi ce délire de toujours, vous voyez en fait quand alors, ça c'est ma perception de la chose, OK.
Peut-être que ça va trigger, mais j'ai l'impression de capter quand une femme a pas trop confiance en elle et quand une femme a un peu trop confiance en elle et ça, en fait, c'est le même, pour moi, c'est le même prisme, en fait. C'est la wounded féminine. La wounded féminine, c'est la meuf qui a pas forcément guéri et en fait, qui va performer pour le male gaze et qui a toujours besoin de contrôler, d'utiliser la manipulation pour arriver à ses fins envers les hommes et cetera et bon, OK. Je trouve qu'en fait, on n'a pas besoin d'incarner cette énergie pour, trouver ce dont on a besoin. Dans le sens où je pense vraiment que si tu te dis: «Vas-y, je rentre dans une pièce et je regarde qui me regarde», tu pas the shit Mago. Pourquoi? Parce que du coup, tu as toujours besoin de cette validation extérieure. Je suis pas en train de dire que quand je rentre dans une pièce, je suis là en mode tac, 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 bam, bam, bam et personne me regarde et du coup, je m'en bats les couilles. Non. C'est juste en fait de toujours vouloir regarder si quelqu'un me valide. Tu vois ou pas? Je sais qu'avant, moi, j'avais ce délire-là de toujours rentrer dans une pièce et de me dire: «Est-ce que du coup, je suis assez belle? Est-ce que les gens me voient? Est-ce que je me sens bien si les gens me regardent?» Tu vois? Parce que du coup, moi, je me sentais pas bien avec moi et du coup, j'attendais cette validation extérieure pour me dire: «OK, bah, finalement, je suis assez belle. Finalement, je suis assez bien habillée. Finalement, est-ce que je suis assez sexy? Finalement, est-ce qu'un mec peut me regarder et du coup avoir envie, bah, de me parler et cetera, de m'accoster?» Maintenant, j'arrive et c'est pas parce que je suis en couple et cetera, mais même avant d'être en couple avec mon mec, quand j'arrivais dans une pièce, je m'en pète un rein. Pourquoi je m'en pète un rein? Parce qu'en fait, c'est pas parce que tu m'aimes pas, que tu vas mal me regarder et cetera, que ça va définir qui je suis. Je sais qui je suis, I'm the shit, encore une fois et du coup, je m'en pète un boulard si tu te sens mal à l'aise parce que du coup, je prends de la place, si j'ai de la lumière, peu importe, même si tu m'aimes pas, en vrai, genre, tu vois, il y a aussi ce truc de: «Tu m'aimes pas, j'aime bien». Pourquoi j'aime bien? Parce que ça veut dire que je suis en train de te trigger sur un truc et du coup, en fait, j'ai rien fait pour ça. C'est juste toi et toi, genre, voilà, tout simplement et je trouve que, du coup, pour revenir sur le wounded féminine, hem, on a toutes besoin, à un moment dans notre vie, de travailler sur nous, mais pas travailler sur nous, en fait, genre, comme ça, en surface. On a vraiment besoin d'aller dans le deep, on a vraiment besoin de faire ce shadow work, on a vraiment besoin de travailler sur la honte, sur la culpabilité, sur nos peurs les plus profondes et cetera. Il y a des choses, en fait, qu'on dit à personne, dont on a très honte. Moi-même, je faisais ça avant. Moi-même, j'ai honte de beaucoup de choses. Moi-même, je me sens coupable de beaucoup de choses dont je ne parle pas. Et en fait, ce shadow work, il va te permettre de te connecter avec toi et aussi de te dire: «Bon, cette honte-là, je la mets un peu sous le tapis parce que j'ai honte d'elle. Cette culpabilité, je la mets aussi sous le tapis et du coup, je la cache». Mais en fait, tout ça, c'est des trucs qui sont pas résolus dans ta vie et du coup, qui te permettent pas d'être authentique à 100 parce que ça, en fait, c'est comme si ça te tirait vers l'ombre, en fait, tu vois? Et le shadow work, le travail de l'ombre, c'est aussi se donner, comment dire? De l'espace peut-être, genre pour incarner ça et du coup laisser de la place à cette ombre et lui redonner un peu de lumière. Dans le sens où j'ai plus honte de qui je suis, j'ai plus de culpabilité envers ce que j'ai fait, envers tout ce qui s'est passé dans ma vie et cetera. Je me sens pas mal en fait, genre j'ai pas, de peur profonde, mis à part la peur du noir, mais ça c'est un autre sujet les gars. Hem Ce processus-là, il a été très inconfortable parce que du coup, ça te met face à toi, en fait. Mais ton vrai toi, pas le toi en surface. Et vous voyez, la dernière fois, je parlais avec une de mes potes quand on buvait un café. On se disait, quand quelqu'un va chez le psy, il peut lui mentir. En fait, dans le sens où on raconte notre propre récit. Et en fait, est-ce que notre récit, il est vraiment genre comme il est, ou est-ce qu'on essaye un peu d'arranger la réalité, etc. Du coup, si t'es pas authentique avec toi et que t'es pas honnête avec ton psy, est-ce que tu travailles vraiment pour, enfin, est-ce que tu travailles vraiment sur toi ou est-ce que tu travailles juste en surface? C'est une question que je ne peux pas répondre parce que voilà, genre, moi je disais vraiment tout à ma psy, je me suis dit: «Putain mais à tout moment, genre la meuf elle va appeler, les keufs et en fait je vais finir en hôpital psychiatrique et tout parce que je dis des dingueries genre». Mais du coup je me dis: «Si je dis pas de dingueries et que je suis pas totalement honnête avec elle, est-ce que je peux vraiment guérir et travailler sur moi?» Je suis pas sûre en fait. Donc c'est pour ça que j'avais vraiment besoin d'être totalement honnête et ce processus du coup, je le trouve vraiment très inconfortable parce que du coup, on peut pas contourner avec des petits trucs spirituels et cetera, de l'esthétisme et cetera. Non, c'est dur, c'est sale. Genre tu fous les mains dans la boue, tu fous les mains dans la poubelle de ton esprit en fait. Tous les trucs que tu as cachés, ça revient en surface et cetera. C'est super difficile, vraiment. Le shadow work, je pense qu'il faut vraiment être préparé avant de le faire parce que c'est ça en fait qui va faire que toute la colère en fait, elle va ressortir, toute la honte, elle va ressortir, il y a tout qui ressort et vraiment, je pense que si on n'est pas accompagné pour faire ça, c'est trop difficile. C'est vraiment trop difficile.
Genre, je me suis rendu compte, vous voyez, quand on dit, travailler sur l'enfant intérieur et cetera, c'est une chose, mais travailler sur l'adolescent en colère, c'en est une autre. Et cet adolescent en colère, je sais pas s'il est encore vraiment bien apaisé, des fois il ressort, mais je trouve que ça a été plus difficile pour moi de travailler sur cet adolescent en colère que l'enfant intérieur, bref. Et ce qui est bizarre, vous voyez, c'est que grâce à ça, ça m'a permis de me connecter à mes besoins fondamentaux. Les besoins fondamentaux, c'est quoi? C'est la sécurité, voilà. C'est comme les chakras, c'est basic shit. Le 1er chakra, c'est le chakra racine qui arrive vraiment à la fin de votre colonne vertébrale et du coup, cette sécurité, en fait, c'est apprendre à se dire: «Je suis safe, je suis bien, je suis pas en danger», genre je m'ancre, vous voyez? Et le fait de s'ancrer et de toujours, enfin bref, il y a plein de trucs à faire pour s'ancrer, hem, c'est de se dire: «Je suis en sécurité avec moi, je suis en sécurité chez moi, je suis en sécurité avec les autres parce que j'ai choisi ces personnes-là et du coup mes fondations, elles sont stables». Pour quelqu'un qui n'a pas grandi, dans une famille assez stable et surtout avec des parents très aimants qui étaient là et cetera, bon bref, chacun a fait comme il pouvait, mais ça m'a mis pas mal de temps avant d'être dans cette hypervigilance. En fait, j'étais tout le temps, sur le qui-vive, vous voyez? Dès qu'il y avait un bruit, j'étais là, je bref, c'était vraiment anxiogène pour moi et du coup, le fait maintenant d'avoir un esprit apaisé et surtout un système nerveux assez équilibré, des fois ça me choque encore, je me dis: «Waouh, genre, c'est bizarre, c'est calme en fait» et bah ouais Mago, c'est calme, genre ton système nerveux, il est plus fatigué, genre. Je trouve qu'un autre des besoins fondamentaux, c'est aussi de relâcher les traumas qu'il y a dans notre corps. Faut savoir que du coup notre corps putain mais je suis en train de faire un épisode de combien de minutes là, wesh? Faut savoir que notre corps du coup, il y a le haut et le bas et en fait, le lien entre le haut et le bas, c'est nos hanches. Les hanches sont, l'endroit en fait où on stocke le plus nos traumas et du coup dans le yoga, on parle souvent de relâcher les traumas par les hanches et cetera, avec des ouvertures de hanches et cetera. Ça fait pleurer. Alors, la première fois que j'ai fait ça, je me suis dit: «Waouh, c'est quoi la dinguerie? Genre, pourquoi est-ce que je pleure autant, en fait, finalement?» Et du coup, j'ai fait mes petites recherches et cetera. J'étais pas encore une yogi, de fou à cette époque-là et en fait, c'est réel, genre, il y a vraiment des émotions qui sont stockées dans les hanches et en fait, au plus tu fais une ouverture des hanches, au mieux tu te sens, au mieux, du coup, tu libères tous ces traumas qui sont stockés. Je sais plus comment il s'appelle ce muscle-là d'ailleurs. Attendez, je vais faire une recherche en même temps. Ce muscle-là, je l'ai tout le temps, genre, bloqué. Je sais pas pourquoi. C'est le psoas, je crois. Oui, c'est ça, c'est le psoas. Mon psoas, il est trop rigide et je sais que je dois encore travailler sur ça. Dès qu'il y a un truc qui se passe, par exemple, même des règles douloureuses et cetera, je trouve que le fait de d'étirer ce psoas et toutes ces hanches, ça me permet d'arrêter en fait de vous voyez, d'avoir ce truc un peu de stress dans le corps et vraiment ça fait grave du bien, j'étais choquée. Il y a d'autres trucs aussi que vous pouvez faire, ça peut être de la thérapie, de la psychologie somatique, journaling, méditation, bref, ça c'est vraiment les bases. Mais en fait, des fois, pour les personnes qui peuvent pas, genre, bouger et cetera, le journaling et la méditation, ça aide vraiment beaucoup. Il y a plein de méditations guidées sur YouTube ou même d'autres applications et cetera, que je trouve super intéressantes, surtout pour l'enfant intérieur, sur le fait de libérer aussi un peu, toutes ces anciennes connexions, ces anciens liens avec les personnes et cetera. Moi, je sais que dans mes relations abusives, amoureuses, genre anciennes, j'ai souvent fait des cord cutting, ce qui signifie en fait que du coup on coupe le lien grâce à une méditation et cetera et en fait, on reprend notre énergie et on renvoie aussi l'énergie de l'autre parce que du coup, quand on a des relations abusives, on partage un lien. Ce lien-là, il se défait pas forcément, automatiquement et surtout, en fait, quand on couche avec des personnes, la plupart du temps, on peut aussi avoir, bah, des liens qui se créent comme ça et du coup, l'énergie vitale qui se sent un peu, moins bien parce que du coup, l'autre nous a pris notre énergie et du coup, c'est super important, je trouve, de faire toujours ce truc-là de méditation, de reprendre son énergie, de redonner l'énergie à l'autre parce que du coup, l'énergie ne nous appartient pas. Je trouve que c'est important de redonner à l'autre son énergie et de reprendre la sienne pour être vraiment pleinement soi et arrêter un peu d'être toujours dans ce tumulte, relationnel un peu toxique, pensées obsessives et cetera envers l'autre et cetera et au plus je fais ça, au moins je pense à l'autre et c'est vraiment super. Il y a aussi le fait de réaffirmer avec des affirmations positives et cetera que son corps est safe, que là je suis safe et ça aussi c'est des techniques d'ancrage qui sont vraiment importantes et du coup pour revenir à la wounded féminine,
En fait, la wounded féminine, c'est quoi? C'est la meuf qui a pas guéri, c'est la meuf qui a besoin encore de ce male gaze, qui a besoin de cette validation excessive parce qu'elle sait pas se donner cette validation intérieure. Elle est souvent très stressée, elle est dépendante, elle est anxieuse, elle rumine beaucoup, elle a de l'hypervigilance, elle fait beaucoup de people pleasing, donc du coup, c'est assez problématique. Elle prend pas trop soin d'elle, que ce soit, par la skincare, par son corps, par ce qu'elle mange, sur son sommeil, sur, bref, ce qu'elle consomme en règle générale et il y a aussi le fait de vouloir toujours fixer les autres au lieu de se fixer soi, d'avoir toujours besoin de cette validation extérieure et aussi d'être toujours dans le faire plutôt que dans l'être. Pourquoi j'ai l'impression que la wounded féminine, c'est la dark féminine? Parce qu'en fait, le souci avec les réseaux sociaux, encore une fois, c'est qu'on a tendance à se dire: «Bon, cette meuf-là, elle a pas trop confiance en elle, elle a beaucoup de stress, beaucoup d'anxiété, elle a toujours besoin de cette validation extérieure et cetera» et du coup, on va lui inculquer quoi? D'être fraîche, de se maquiller, de changer de coupe, de changer de maquillage, de changer de tenue, d'être un peu plus sexy, vous voyez? Genre d'être un peu plus féminine et cetera. Mago, non, genre, non. En fait, tu seras juste une wounded féminine avec une étiquette de dark féminine juste parce que, vas-y, tu mis des trucs qui te vont un peu mieux et cetera. Mais tu chercheras toujours cette validation extérieure, tu auras toujours ce besoin de cette validation masculine, tu vas toujours chercher à être la femme fatale d'un homme, toujours à être, le fantasme d'un gars et cetera. Ça, pour moi, c'est pas du tout, la healing girl era, tu vois ou pas? Mathilde, j'ai fait un petit, la healing girl, c'est la meuf qui a pas besoin en fait, elle sait, genre, elle sait qui elle est, tu vois? Elle a besoin de rien, elle est dépendante d'elle-même, elle est pas émotionnellement dépendante des autres. Elle a essayé de trouver beaucoup de sécurité à l'intérieur d'elle, en fait. Elle elle est joyeuse, elle est en paix, elle est vraiment bienveillante envers les autres. Elle en a fini avec le people pleasing, elle en a marre, en fait, genre, elle a pas besoin de toujours, attendre que les autres la valident pour se valider. Elle a pas besoin d'attendre non plus les autres. Elle a pas non plus besoin d'attendre que les autres la valident pour vivre. Surtout, en fait, elle accepte d'être qui elle est, malgré le fait que les autres puissent la détester pour ça. L'authenticité, c'est quelque chose qui dérange. Pourquoi? Parce que du coup, tu te permets d'être toi dans ton entièreté. Ça veut dire que tu as honte de rien, tu vois? Et du coup, la plupart des gens qui sont triggers par ça, c'est des gens qui vont encore se cacher derrière beaucoup de masques, des gens qui ont du mal, en fait, à incarner cette authenticité vraiment, de fou. Et c'est aussi, en fait, le fait qu'elle est vraiment dans l'être, tu vois? Dans le fait d'être, en fait, elle est vraiment en elle. Le fait d'être en soi, c'est quoi? C'est le fait d'honorer ses besoins, ses désirs relationnels et cetera. Tu dans ton corps, en fait. C'est vraiment le fait d'être dans le moment présent. Je suis ici, maintenant, je suis pas là-bas, je suis pas avec quelqu'un d'autre. Je rumine pas, en fait, parce que du coup, la vie des autres, c'est pas qu'elle m'importe peu, c'est juste qu'en fait, je sais que ce que je peux contrôler, c'est moi, c'est mes émotions, c'est ce que je veux faire et du coup, en fait, tous les autres et tout ce qui gravite autour de moi, j'ai pas de contrôle dessus et du coup, ça ne peut pas avoir un contrôle sur moi aussi. C'est ça qui est important aussi et du coup, là, vous allez me dire: «Mais Mago, c'est très bien, tu parles, tu parles, tu parles, c'est quoi l'énergie féminine, en fait?» L'énergie féminine, pour moi, c'est un système nerveux qui est régulé. L'énergie féminine, c'est le fait de savoir qui tu es, d'être connecté à toi, d'avoir de l'intuition, d'apprendre à t'aimer, d'apprendre à valider tes besoins, quels qu'ils soient, d'apprendre à te reposer aussi et de pas avoir honte d'être fatigué, de pas culpabiliser, de prendre un temps pour toi, pour te reposer, et cetera. D'arrêter d'être tout le temps dans l'action, dans le faire, dans, toujours le fait d'être partout et nulle part à la fois, en fait, tu vois? C'est vraiment un chemin de libération, c'est un chemin de connexion à toi, c'est un chemin, vraiment incroyablement beau et c'est pas juste de l'esthétisme, en fait. C'est pas le fait de mettre un rouge à lèvres, de mettre un nouveau mascara, d'avoir une nouvelle skincare, de prendre des nouveaux vêtements, enfin bref et du coup, comment tu peux être totalement dans ton énergie féminine? En écoutant ton intuition. Comment tu écoutes ton intuition? Tu te connectes à toi. Comment tu te connectes à toi? Tu médites. Comment tu médites? Tu t'assois, voilà. Tu fais du journaling aussi, tu t'alignes à ton cycle, ça c'est super important aussi. En vrai, j'ai déjà fait un épisode, je vous le mettrai en lien, mais j'ai fait un épisode sur les cycles, menstruels et cetera et pourquoi c'est super important de se connecter à soi en tant que femme. Parce que du coup, en fait, j'ai l'impression que le patriarcat nous bloque dans tout ça et nous empêche en fait d'être vraiment nous, de se connecter à la lune, à nos cycles et en fait de comprendre qu'on n'est pas des hommes en fait. On n'est pas des êtres qui vont se renouveler en 24 heures. On va prendre du temps pour se renouveler, c'est-à-dire 28 jours et quelques. Et du coup, en fait, c'est important de comprendre que ces cycles-là, ben, en fait, régissent aussi la Lune et que du coup, on a un lien particulier avec cette planète. Et je comprends pas, en fait, pourquoi on a autant supprimé ça, enfin, au détriment de rien, finalement.
C'est aussi apprendre à ressentir ses émotions. Vous voyez, quand on n'est pas bien, moi-même j'étais comme ça, hein, je supprimais mes émotions, c'est-à-dire que je voulais pas. Je me sentais mal, j'essayais de faire autre chose, j'essayais de m'occuper l'esprit et cetera. J'acceptais pas l'émotion et du coup, en fait, l'émotion, elle restait en moi. Le but d'apprendre à ressentir ses émotions, c'est de se dire: «OK, là, je me sens un peu en colère, là, je me sens triste, qu'est-ce que je fais?» L'émotion, c'est une émotion, elle passe dans ton corps. Si tu l'acceptes, en tout cas, elle va passer dans ton corps. Par contre, si tu l'acceptes pas, cette émotion, elle va rester dans ton corps et du coup, tu vas avoir du ressentiment, tu vas être fatigué, tu vas être irrité et en fait, ça, pour moi, ça n'a rien à voir avec de l'énergie féminine. Genre, tu peux pas être féminine quand tu ne sais pas ressentir des émotions, quand tu ne sais pas non plus apprendre à recevoir, quand t'acceptes pas qu'on puisse t'aimer, quand t'acceptes pas qu'on puisse te complimenter, quand t'acceptes pas en fait que l'autre puisse te voir comme quelqu'un de bien, comme quelqu'un de beau, comme quelqu'un de bon. Tu n'acceptes pas en fait. Et du coup, tu donnes beaucoup, tu donnes, tu donnes, tu donnes. Non, genre, il faut toujours qu'il y ait une réciprocité, tu vois? Et le fait d'accepter que ce soit un compliment, que ce soit genre juste le fait qu'on te dise: «Waouh, tu vraiment quelqu'un de bien» et tu là en mode: «Mais non, arrête». Non, OK, bah merci. Ça, du coup, ça change quelque chose. Pourquoi ça change quelque chose? Parce que du coup, tu acceptes le fait que quelqu'un puisse te voir, toi, dans ton entièreté, dans, la beauté que tu es, en fait, tout simplement. Et il y a aussi un dernier truc, c'est que faut apprendre à s'écouter. En tant que femme, il faut vraiment apprendre à s'écouter. Genre, je trouve vraiment que le fait de m'écouter, d'écouter mes besoins quand j'ai la flemme et cetera, c'est souvent lié à mon intuition. Il y a plein de fois où avant, je sortais sans vraiment le vouloir et du coup, je m'écoutais pas, j'écoutais pas mon corps et cetera. Ensuite, j'avais une migraine. Voilà. Maintenant, quand je sais que ça se passe comme ça, j'essaye un peu quand même d'avoir du discernement parce que des fois, je peux très bien avoir la flemme, mais la flemme parce que du coup, je me sens confortable dans ma vie, je me sens confortable chez moi, dans ma maison et cetera et du coup, je veux pas me connecter aux autres, ça, c'est pas très bien. Mais si par contre, je le sens pas, genre, j'ai pas envie de sortir parce que je sens qu'il y a un truc qui se va pas, ne sors pas, voilà. Le fait de s'écouter et de jamais toujours, demander l'aval des autres pour faire quelque chose, pour être quelque chose, pour, porter quelque chose, ça aussi, ça va te permettre en fait de, bah, d'avoir tes propres choix en fait pour toi et d'avoir aussi une personnalité et une identité propre à toi. Pourquoi je dis ça? Parce que en tant que femme, on se sait déjà, mais on a souvent tendance à attendre la validation de nos copines pour une tenue, pour un maquillage, bref, pour faire quelque chose. Je faisais ça avant et en fait, je me disais: «Mais meuf, tu donnes quand même un peu trop de gaz à tes copines, même si elles sont là pour toi et qu'elles t'aiment. Tu peux aussi apprendre à faire tes choix». Ça peut être vraiment très, très bien pour essayer de comprendre qui tu es, ce que tu aimes vraiment et cetera. C'est super cool que tes copines soient là, qu'elles te donnent des conseils et cetera, mais je trouve que le meilleur conseil, ça sera toujours le tien et ça fait aussi partie pour moi de l'énergie féminine. Voilà. Je pense que j'ai fini l'épisode en fait, hein. J'ai rien d'autre à dire mis à part que, vraiment connectez-vous à votre énergie féminine. N'oubliez pas ah ouais, je vais finir avec ça. N'oubliez pas non plus l'énergie masculine. C'est super important parce que l'énergie masculine, c'est ce qui vous permet de faire, d'aller dans l'action, de, par exemple, commencer un business, de changer de travail, de déménager, de toujours en fait vouloir ce qui est bien pour vous, d'aller à l'action, de faire et d'être là toujours dans le mouvement. Je vais de l'avant, tu vois? Et l'énergie féminine, c'est vraiment l'énergie qui est là pour écouter un peu son ressenti. Exemple, je cherche un nouveau taf, donc énergie masculine, je suis dans l'action et cetera, on y va. Vas-y, on y va, on y va, on y va, on fonce. Énergie masculine, OK? L'énergie féminine, elle arrive. Intuition. Je suis là en train de me dire: «Ah, est-ce que vraiment ce taf, il est aligné avec mes valeurs? Est-ce que j'ai envie de faire ça? Est-ce que je le sens bien? Oui, non, peu importe. Pour moi, c'est super important d'avoir ces 2 polarités. D'avoir cette polarité masculine où j'y vais, vas-y, je fonce et cetera, mais aussi cette énergie féminine qui me dit: «Attends, c'est très bien que tu ailles de l'avant, mais est-ce que c'est ça que tu as envie de faire? Est-ce que du coup, tu devrais pas réfléchir un peu?» Et ça, je trouve vraiment que c'est game changer parce que du coup, j'utilise ces 2 polarités, ben, pour moi et je trouve que depuis que je le fais, mes choix sont beaucoup plus alignés avec ce que je cherche, avec ce que je veux et du coup, je vais un peu plus vite quand j'écoute mon énergie féminine parce que du coup, mon énergie masculine, elle se calme. Mon énergie féminine, elle prend le relais. Elle se dit: «OK, maintenant moi je veux ça, ça, ça». L'énergie masculine, elle va aller à l'action, elle va aller chercher. C'est ça qui est important les gars et du coup, c'est pas juste le fait de se dire: «Vas-y, je vais mettre du rouge à lèvres rouge parce que c'est frais. Je vais, chercher un nouveau, je sais pas, lip combo, comme ça je serai un peu plus fraîche et cetera». Ouais, c'est cool, mais
C'est pas ça qui va vous faire travailler sur l'énergie féminine. Encore une fois, ça veut rien dire. C'est pas parce que tu vas aller chercher des escarpins en bordeaux et changer totalement ta DA en mob wife ou je sais pas quoi encore que, ça va changer quelque chose dans ta vie, en fait. Tu auras juste une nouvelle garde-robe et moins d'argent, c'est tout, voilà. Ton énergie, elle n'aura pas changé. Le travail sur toi n'aura pas changé, encore une fois. Je suis une meuf qui a les cheveux courts, qui se maquille pas trop, qui a fait ses ongles. Regardez ma belle French. Mais c'est tout, genre, en fait. Je suis habillée tout le temps en oversize. Vous voyez, là, j'ai un poncho comme une prof d'espagnol. Hem, je mets tout le temps des baskets, je suis pas tout le temps en hauts talons et cetera. C'est pas pour autant que j'incarne pas une féminité. C'est pas pour autant que je me sens pas femme. C'est pas pour autant que je suis pas féminine à fond et qu'en fait, encore une fois, c'est une énergie. C'est pas parce que demain je suis en jogo, je suis pas maquillée, mes cheveux sont pas faits et cetera, j'ai pas d'ongles, que je suis pas non plus féminine, en fait. C'est une énergie, encore une fois, et ça se ressent. Vous voyez les femmes qui ont, souvent coupé avec leur féminité, qui sont très masculines, qui, prennent pas forcément soin d'elles et cetera. Vous pensez peut-être que c'est une énergie totalement masculine? Bah, je suis pas d'accord. Parce qu'en fait, l'énergie féminine, quand elle va vous parler, vous allez voir cette femme assez douce, genre très nourricière et cetera, qui sait poser ses limites. Pourtant, genre à l'extérieur, c'est pas ce qu'elle ressort. Et encore une fois, ça, c'est de l'énergie. C'est pas parce qu'une meuf, en fait, elle prend pas soin d'elle à l'extérieur qu'à l'intérieur, elle peut pas incarner toute sa féminité. C'est ça qui est important vraiment à comprendre. C'est pas parce qu'un mec, vous voyez la plupart des gars, alors attendez, il faut bien que je parle mal des gars, sinon ça serait pas drôle. Il y a des gars qui ont une énergie très masculine, mais quand on leur parle, ils sont très féminins. Du genre, les hommes princesses, par exemple. Tu vois un gars, tu te dis: «Ah ouais, genre, OK, d'accord, musclé, baraqué, il se sape et cetera». Très, vas-y, ah! Tu lui parles et en fait, tu vois que c'est un gars princesse, tu vois que c'est un mec qui attend que tu, l'emmènes en date, que tu payes le date, que, tu lui dises: «Est-ce que tu es bien rentré?» Enfin, frère, genre, la dernière fois, j'étais avec des potes, on a mangé au resto et en fait, au métro, je voyais une meuf, elle était totalement déchirée et son gars, en fait, il l'a raccompagnée au métro. Elle marchait pas droit, elle marchait vraiment pas droit et je me suis dit: «Putain, mais c'est chaud, en fait, parce que comment ça, toi, en tant que gars, déjà en termes de sécurité, tu laisses ta meuf, elle ne sait pas se tenir droite, elle est vraiment défoncée. Tu la laisses prendre le métro toute seule jusqu'à chez elle, mais tu sais ce qui peut se passer dans le métro à Paris, genre, enfin, c'est une dinguerie, genre et du coup, ça, je me suis dit: «Ah ouais, c'est chaud». Tu vois, genre, de premier abord, tu te dis: «Vas-y, lui, il est masculin, il a l'air de bien gérer sa meuf et cetera» et finalement, l'énergie, elle est pas du tout là et est-ce qu'on parle d'énergie là ou est-ce qu'on parle juste, de manque, de bienveillance? Je sais pas, bref. Tout ça pour dire que vraiment, faites attention à ce que vous regardez sur les réseaux sociaux, faites attention, à ce que vous écoutez en termes de podcast, peu importe, genre vraiment même moi je peux dire de la merde en fait. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est que c'est une énergie, c'est pas juste le fait de changer de mascara qui va te faire aller mieux en fait. C'est pas parce que tu te dis: «Vas-y, I'm the shit» et tu te le répètes 3 fois tous les jours que ça va changer quelque chose. Le travail sur soi, c'est vraiment plus profond. Le développement personnel, c'est vraiment très profond et il faut arrêter de se dire, «Vas-y, j'ai écouté 3 podcasts, je me sens mieux». Non, je pense pas. Je pense vraiment pas. Je pense vraiment que il faut aller en profondeur, en fait. C'est une dinguerie, genre, mais vous voyez, moi, j'ai mis 4 ans, en fait. J'ai mis 4 ans à travailler sur moi, j'ai mis 4 ans à aller mieux. Donc non, c'est pas en écoutant 3 podcasts ou en écoutant LVRN que vous allez aller mieux. Je pense que vous devriez faire du coaching avec moi, mais ça va venir. Voilà. Je vous fais un gros bisou et à la semaine prochaine.